Alors, nous voilà pour la vidéo hebdomadaire. Ouais, je fais toutes les semaines. Donc, je te dis, je fais toujours le même squelette, toujours de la même façon. Je fais une intro, très bien. Après, je te parle des actualités du moment. Je t'invite à la réflexion. Et ensuite, je fais une conclusion. Donc, du coup, l'intro, ça va être que la fin de la vidéo, il y a une surprise. Et je te dis un secret. Je te dis un secret. Tu sais pourquoi tout le monde dit ça sur YouTube? Tout le monde dit à la fin de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de laisser un like, n'oubliez pas de regarder la vidéo en entier. Je te dis le secret pourquoi ils font ça. Moi, je fais pareil. Parce qu'en fait, si par exemple tu regardes que 10% de la vidéo, l'algorithme YouTube, tu es plus délétère que bénéfique. Si tu regardes la vidéo entière, c'est bénéfique pour le résultat de prise de vue. Il va remontrer la vidéo à d'autres. En tout cas, il va la proposer. Si tu regardes que le début à hauteur de 10 ou 20%, en fin de compte, tu es plus délétère. YouTube, si tu veux, l'algorithme, il le prend en compte comme si tu avais cliqué sur la vidéo intéressé, mais en fait, après, c'est de la merde. Donc, du coup, reste jusqu'à la fin, il y aura une surprise à la fin. Ok? Bon, je rentre dans le vif du sujet, je dis des actualités, je regarde en même temps. Un truc qui est sombre pour moi, c'est que je reste plus longtemps debout. Et je reste le plus longtemps debout possible. Le matin, quand je change de fauteuil, je me mets debout au bar que devant derrière. Et en fait, j'essaie de rester le plus longtemps possible. Et c'est très bénéfique. Je vais te dire pourquoi c'est bénéfique. En fait, la première chose qu'on fait quand un tétraplégique arrive à l'hôpital, par exemple, pour X raison, on le met debout. Verticalité sur ses jambes qui est de se fixer, une forme de verticalité pour que tout se fasse. C'est très 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 bénéfique pour la personne. Donc du coup moi je vois le fait de mettre debout le matin, pas longtemps tu vois. Et je me force à rester debout. En gros j'arrive entre 5 et 10 minutes, mais il y a des choses qui s'améliorent. Je veux dire ce qui s'améliore. Il y a un autre truc que je fais également, ma pause de Windows, c'est le bras en arrière classique là. Je me suis rendu compte de le fait de rester avec cette pose-là, c'est ultra bénéfique pour que les énergies circulent dans le corps. Tu me dis, mais c'est ultra bénéfique, je te dis pourquoi. Ben, dans les faits, on a constaté que ça l'est assez le plus souvent. Je ne m'étale pas sur la qualité de transit, j'ai déjà fait assez de fois, mais j'y vais plus souvent. Ça veut dire que je commence à vécu plus les matières. C'est très très bon ça. La fréquence est celle plus rapprochée. Et en fait, le truc est difficile. J'ai envie de parler de adaptation difficile. Je m'explique. Je pense que c'est très très bon ce que je fais. C'est pas je pense, c'est je constate. Et je constate plus de douleur dans les jambes. Je commence à avoir, gentiment, mais je commence à avoir des douleurs que j'avais lorsque je faisais du sport par exemple, que je retrouve maintenant, que je ne fais pas du tout. Alors je pense que c'est bénéfique, mais c'est vrai que ça fait mal, mais c'est une bonne chose. Il faut passer par là, je pense. Et un autre truc qui a changé important dans l'actualité, c'est qu'il y a une nouvelle fille qui passe le dimanche matin, un dimanche sur deux, pour remplacer ma mère. D'accord? Donc c'est bienvenue à Mathieu, en fait. C'est concrètement, elle passe le dimanche 1 sur 2. Et tu sais, je choisis les filles et les mecs, pas autres. Les auxiliaires de vie qui passent, je les choisis. Et encore une fois, je pense que c'est une balèze. Moi, j'aime bien les personnes près de l'humain. Et j'ai fait beaucoup de boîtes. Non, je n'ai pas fait beaucoup. Mais j'ai vite fait le tour. En tout cas, de ceux que j'ai fait, notamment aux deux pour pas les citer.
mais le côté hyper efficace, mais un petit peu trop près du côté société, manque d'humanité. Et ça me gênait vachement. Donc voilà pour les actualités. La réflexion, je voulais dire, en fait, si tu veux, Mathie, qui passe le dimanche, elle m'a dit, tiens, dimanche dernier, elle m'a dit, mais tu fais quoi de tes journées? Du coup, je me suis dit, si elle se pose la question, peut-être que toi aussi. Donc, à la place d'inviter à une réflexion, je vais te dire ma journée, concrètement ce que je fais. Je regarde le temps aussi. C'est bon. Je regarde le temps et puis je te dis concrètement une journée comment ça se passe. Bien, en fait, je vais. Et oublie pas, à la fin, il y aura une surprise. Ah, et je te rappelle pour être sûr que tu restes. C'est de la merde. Tu fais ce que tu veux, tu une vidéo, si ça t'intéresse pas, tu le savais. Donc, en gros, ma journée, ça se passe comme ça. Je me lève très, très tôt. On pourrait dire le matin. On dit même plus le matin, on dit la nuit, là. C'est à 3h moins 10 max. Ça commence à être très, très tôt. Mais en même temps, je me couche très, très tôt également. Et c'est volontaire ce que je fais. J'ai pas envie d'avoir ce rythme-là tout le temps. Je pense que lorsqu'il y a plus de physique, lorsqu'il y aura plus de physique dehors, il y aura plus de fatigue également. Et c'est pas mon objectif de me réveiller à 3h10 toujours quoi. C'est une période de temps que je me lève très très tôt. Qu'est-ce que je fais? En fait, en gros, de 3h10 à 5h30, on va dire, je fais plein d'exercices, aussi bien physique que qigong, que esprit. Notamment, je fais dans tout ça, je fais une demi-heure de Reiki pour moi. Ça m'intéresse beaucoup le Reiki, tout le travail d'imagination. Et je fais ça. Ensuite, en fait, mon travail physique m'achète. Ensuite, je fais la douche, c'est en mon cas. Je prends une douche, c'est un petit exercice parce que du coup, tu prends des habitudes et tu trouves des combines avec ce que tu peux faire. Ouais, c'est un challenge aussi, la douche. Après, je déjeune, il est quelle heure? Tu sais, en fait, la douche est finie, l'auxiliaire passe. Je déjeune vers, on va dire vers 10h. Et maintenant, je commence à déjeuner dans la chambre, en fait, dans mon bureau, en fait. Comme ça, du coup, je suis tranquille seul. Et puis ensuite, je rejoins Ima, l'auxiliaire de vie qui est en place. Donc voilà, en gros. Et après, je recommence, après le déjeuner, je fais plus de physique parce que j'ai plus de pêche le matin. Tous mes exercices, notamment avec le fatigue ou les batailles, je les fais le matin. Ensuite, après le midi, je m'octroie en fait, je m'octroie un temps de repos qui est assez libre. Comme je suis vachement cinéphile, en général, je mets un film. J'ai regardé une portion de film, pas un film entier. Et après, je reprends des exos d'imagination. La moins qu'elle est moins, un peu quand même, mais plus sur les autres. Et travailler d'imagination plus pour les autres. Un peu moins pour moi, mais quand même. J'ai toujours la majorité pour le travail d'imagination. Et ensuite, après, il y a le repas. Si je mange très tôt, il fait, 5h30, je mange tôt. Quand je dis je me couche tôt, je mange tôt également. Et là aussi, je m'octroie, c'est important d'octroyer un temps de liberté. Je m'octroie un temps libre sur lequel je vais regarder encore un film. J'ai pas envie de faire ça toute ma vie également, parce que ça commence à être long. Je connais le film par cœur. Et un film, en général, je le connais. Et après, en fait, mon coucher, il fait tôt, parce que je me lis, en gros, je m'endors, il est 9h. Je m'endors, c'est pour ça que je me réveille très tôt. Et on voit que ma qualité de récupération est énorme, parce qu'en fait, je fais peu de sommeil, et je récupère vachement. Bien sûr, pour l'instant, je dépense pas une énergie folle au niveau physique,
parce que je outre le temps en ce moment, je sors pas beaucoup. Petites choses, bon d'ailleurs, c'est volontaire pour ancrer les choses. Donc je pense qu'il y aura plus de récupération plus tard en fait. On verra bien. Et puis c'est tout, je regarde mes notes, ouais, que c'est tout, et c'est tout. Et enfin, pour finir, la surprise. Si tu as attendu jusque-là, tu risques peut-être d'être déçu. Parce que en fait, la surprise, si tu veux, c'est qu'il n'y a pas de surprise. C'est un peu de la merde. Quand j'ai trouvé cette idée, je pense que j'étais pas à mon maximum. Voire j'étais peut-être au minimum. Mais en même temps, on n'est pas toujours max. Comme dirait Quentin de Montargis dans tel un film, on n'est pas toujours max. Là, c'est le cas. Donc, du coup, de la surprise, si tu es resté, tu vas être un peu déçu. Il n'y a pas de surprise. Non, il n'y a pas de surprise, c'est ça, là. J'ai plus rien sur mes notes. Donc, du coup, je te laisse et je te dis à plus. Et ciao.